Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit horoscope pour du 14 juillet à la fin juillet, parce que je suis en retard, dû au Covid que j'ai chopé qui m'a mis en retard. Enfin bon, bref. Donc là, bienvenue au Sagittaire et ensuite au Cancer. Je fais 2 signes par 2 signes parce que sinon c'est trop fatigant. Et c'est parti, on y va. Allez, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo si vous êtes Cancer. Et c'est parti, on y va. Bienvenue au Sagittaire. Oula, attention. Alors attendez, je vais juste un peu. Voilà, comme ça. Donc pour la fin juillet, du moins maintenant, à la fin de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, que se passe-t-il? Ça vole. Ok, vous vous posez beaucoup de questions. Déjà, on le voit. Ok, ouh là là. Il y a un isolement, vous vous sentez seul, certains Sagittaires là, ou alors vous vous êtes isolé. Hein. Où il n'y a pas beaucoup de communication. Peut-être vous êtes dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où vos amis sont partis en vacances, ou je ne sais pas. Bon, il y a de la protection. Vous avez des problèmes au niveau de la communication quand même. Hein. Vous avez du mal à vous faire entendre, ou à vous faire comprendre, ou même à parler, à dire les choses. On voit qu'il y a une difficulté de communication. Mais c'est parce que vous avez des doutes, vous manquez beaucoup de confiance en vous. Bon, mais ça va s'arranger, d'accord? C'est qu'une passade, cette période d'isolement, comment dire, de passage en solitaire, là. Hein. Peut-être que vous avez des amis qui sont partis en vacances, et peut-être que vous ne les voyez plus, ou à cause du Covid, ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. On voit quand même, vous avez la protection, d'accord? Et il y a la paix qui revient. Donc, ça va aller mieux. Pour l'instant, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas trop... vous savez pas trop où vous êtes, vous savez pas trop où aller. Mais ça va s'arranger. Allez, on continue. Ouais, on voit que vous réfléchissez beaucoup, quoi. Alors, je mets les cartes comme ceci pour que vous les voyez bien. Bon, la paix, on la voit pas trop, mais c'est pas grave. Voilà, on voit que vous réfléchissez beaucoup, ça cogite beaucoup dans votre tête. Vous êtes un peu perdu là, vraiment. Les Sagittaires, là, il faut vous réveiller un petit peu. Vous voyez, vous posez beaucoup de questions. Bon, il y a une évolution, d'accord? Donc, on n'a pas peur, on n'a pas de crainte. Il y a bel et bien une évolution, d'accord? Allez. Il y a quelque chose aussi d'artistique pour certains. Vous êtes doué dans un côté artistique. Ça peut être la peinture, le dessin, la musique, la chanson, voilà, ce que vous voulez. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, qui est en train de naître chez vous. Parce que justement, peut-être vous vous sentez seul. Et donc, excusez-moi, vous allez comment dire, vous plonger dans quelque chose d'artistique. Il y a une évolution, il y a une renaissance pour vous, on le voit, hein, d'accord? Bon, vous êtes quand même solitaire. Hein. On a l'impression qu'il y a un manque de la famille. Voilà, peut-être vous êtes loin de votre famille. Ouais, d'accord. Ouais, peut-être vous êtes loin de votre famille. On voit qu'il y a une, comment dire, comment je vais appeler ça? On voit qu'il y a une solitude familiale. Voilà, on voit que vos racines vous manquent. Alors, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos parents pour certains, peut-être qu'ils sont loin, peut-être que vous êtes des étudiants et que vous êtes loin de vos parents, j'en sais rien. En tout cas, il y a quand même une renaissance pour vous. Vous allez aller mieux parce qu'il y a l'élévation avec la naissance, d'accord? Donc, vous allez vraiment aller mieux, d'accord? J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à un homme qui est de votre famille, d'accord? Ou peut-être par rapport à un homme tout court, tout simplement. Mais en tout cas, ça cogite énormément là-haut dans la tête, d'accord? Vous manquez quand même beaucoup de confiance en vous, on le voit, vous êtes en pleine introspection sur vous-même. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quel est mon parcours, quel sera mon futur, voilà, qu'est-ce que je vais faire peut-être de mes études, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas, quel projet m'attend, etc., etc. Vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? Je vois que vous êtes... mais tout ça, c'est seul un peu dans votre tête
hein. Vous imaginez beaucoup les choses aussi, vous êtes beaucoup dans l'illusion. Arrêtez de vous faire des films. Et allez-y, sortez un peu de votre grotte là et sortez, faites des choses, voyez du monde, ça va vous faire beaucoup de bien. D'accord? D'ailleurs, je le dis dans chaque vidéo, je suis aussi lithothérapeute. Sachez que les pierres peuvent vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de bien, surtout pour le manque de confiance en soi. Les pierres peuvent vraiment aider à ce niveau-là. D'accord? Allez, on y va. Donc là, on est dans du général. Ouais, il y a une transformation quand même pour vous. On voit la mutation en dos de deck, d'accord? Sur les sentiments, sur le côté émotionnel, hein. Allez, donc on y va. Évidemment, prenez ce qui vous parle. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui passeront par là. Même si je vous le souhaite que pour trouver vos réponses. Mais n'y voyez pas absolument un message. Si ça ne résonne pas avec votre situation, eh ben c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Voilà. Allez, et là, je vous invite donc à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il l'est fait. Et évidemment, les chaînes de mes collègues qui sont très bien. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, donc je vais vous faire mon jeu, le parchemin sacré. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Hop. Ok, bon là je les prends parce qu'elles sont tombées une par une. On a encore l'homme. Vous voyez, tout à l'heure il était sorti. La dispute, le conflit. Aïe, aïe, aïe. Et la fin. Ok. Bon, il y a quelque chose auquel vous êtes enchaîné, c'est compliqué. Il y a des conflits avec un homme, on le voit, ou un homme de votre entourage, ou il y a quelque chose. Alors attendez, on va voir pour les Sagittaires. Ouais, il y a une petite route. Ok. Il y a un homme qui n'est pas bien dans votre entourage, ou alors, si vous êtes un homme, évidemment, ça veut parler pour vous. On voit que cet homme est enchaîné à quelque chose, il y a des conflits, et il se sent pas bien, on va dire médicalement, parce qu'il y a le médical qui ressort, d'accord? Je ne sais pas si cette personne va pas aller voir quelqu'un, va pas faire un déplacement, un spécialiste ou quelqu'un comme ça. Allez, je continue pour les Sagittaires. Si vous êtes un homme, évidemment, ça peut parler pour vous, mais si vous êtes une femme, c'est un homme de votre entourage, d'accord? Alors, pour les Sagittaires, d'accord, ouais. Bon, il se pourrait que certains Sagittaires se disputent avec un homme. euh, Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche. Euh, il se pourrait qu'il y ait la fin d'une amitié là. Quelque chose qui se termine. C'est en lien avec les études, parce qu'on voit les études, vous voyez. On voit la trousse, le ciseau, on voit les études. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous faites des études. Euh, si vous êtes jeune ou un apprentissage, hein, si vous êtes plus âgé, évidemment, prenez comme ça vous parle. Mais on voit la fin de quelque chose, d'accord? Et notamment, ça peut être aussi la fin des études, la fin d'une période scolaire. On est à la fin de l'année, hein, on est au début des vacances. Donc, ça peut être pour vraiment les plus jeunes, je sais pas moi, ceux qui sont à la fac voilà, ou j'en sais rien. Je vois un conflit, je vois une dispute. Il y a quelque chose, l'homme il est pas bien, euh, et ça met à mal l'amitié là. Mais bon, on va en prendre deux autres parce que moi-même je suis un petit peu perdue. Parce qu'on voyait tout à l'heure que vous n'étiez pas bien, qu'il y avait un manque de communication, etc. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Euh, Soit ça parle pour vous, homme sagittaire, soit si vous êtes une dame derrière votre écran, ça peut parler pour un homme, donc je le redis, de votre entourage. Il y a un homme qui a des soucis dans votre entourage, des soucis de santé. Et c'est... Voilà, attention, on me dit que la destinée va se mettre en route, hein, d'accord?
Je vais en remettre une. Ouais. Il pourrait y avoir un déménagement pour certains. Il pourrait y avoir un déménagement, c'est pour ça que ça expliquerait la petite route, mais la personne est enchaînée à quelque chose. C'est comme si elle était... comment dire? C'est comme si cette relation a été vouée à l'échec parce qu'il y a les conflits, il y a l'enchaînement, il y a la fin. Ouais, moi je vois la fin d'une relation. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, d'accord? Ça peut être une amitié parce qu'on a quand même l'amitié. Ça peut être aussi vous quitter l'université ou autre chose, ou j'en sais rien, ou votre formation, ou j'en sais rien quoi, parce que vous avez fini les études. Et puis du coup, bah, il y a une dispute avec quelqu'un, quoi. Il y a une dispute avec cet homme ou cette personne. Euh, voilà. Mais en tout cas, vous avez un homme dans votre entourage, ou si vous, vous êtes un homme sagittaire, attention à votre santé. Il faut aller consulter, il faut aller voir un médecin, faut pas rester comme ça. D'accord? Allez. Alors, si ça vous parle, tant mieux. S'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ça ne résonne pas avec votre situation et que ce n'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Allez, on va voir les Sagittaires qui sont en couple. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour les Sagittaires qui sont en couple? Allez, pour les Sagittaires qui sont en couple. Ok. Bon, les Sagittaires, on le voit, vous manquez vraiment de confiance en vous. Hein. On le sait, je pense que vous avez un caractère vous êtes un signe de feu, hein, donc un caractère bien trempé, bien fort, etc. Mais vous manquez beaucoup de confiance en vous et il faut tout le temps vous rassurer, etc. etc. Vous voyez, on vous dit aimez-vous d'abord. Ok. Là, on est chez les couples, on nous parle d'âme sœur, donc ça veut dire que vous êtes bien. Si vous êtes en couple, bah, vous êtes bien avec votre âme sœur, d'accord. Et on nous parle même, regardez, en dos de deck, il pourrait y avoir, ça pourrait être des couples tout nouveaux de quelqu'un du passé qui revient, d'accord? Parce que quand je vois une réconciliation, donc avec qui il y a eu une dispute, un conflit, enfin voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur, d'accord? Cette personne est revenue, ça fait peu de temps que vous êtes en couple, euh, moi, c'est ce que je ressens. Mais vous n'êtes pas sûr de votre relation parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Alors là, il va falloir se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, d'accord? Et se dire oui, je suis belle, oui, je suis sympa, oui, je suis une personne aimante. Alors, aimante, ça veut dire qu'on peut aimer. Arrêtez de vous dévaloriser, d'accord? Parce que sinon, ça ne marchera pas. Euh, pour que cette personne vous aime en retour, il faut d'abord vous aimer vous-même. L'espièglerie, on voit beaucoup de jeux, on voit beaucoup d'amusement. Il y a quand même une belle chimie, vous voyez. Donc, oui, pour moi, les couples, bon, sont des bons couples, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes avec la bonne personne, mais attention à reprendre confiance en vous, c'est très très important pour que la suite de la relation fonctionne et devienne sérieuse, puisque vous êtes quand même en face, entre guillemets, de votre âme sœur. Mais ça peut être quelqu'un du passé. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je vais prendre les célibataires tout seuls. On va voir. Donc, qui n'ont personne dans le cœur. Qui sont tout seuls, tout seuls. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ok. Bon, ça, je le prends entre parenthèses. Ok. J'en prends une autre. Ok. On vous dit que pour l'instant, la personne qui vous est destinée n'est pas prête. Il ou elle n'est pas prête. Vous voyez, peut-être que cette personne traverse une mauvaise période, peut-être qu'elle a des choses à régler dans sa famille ou autour d'elle, peut-être qu'il y a un déménagement, d'accord, à régler. Cette personne, du moins cette personne. Oui, cette personne. Je dis cette personne, je sais pourquoi, excusez-moi. Parce qu'on voit quelqu'un qui prend conscience, mais cet hiver, moi je pense que c'est l'hiver prochain, c'est pas l'hiver qui est passé. Euh, Parce que mine de rien, mais on y est bientôt quand même. On va y arriver très vite. Et cette personne va prendre conscience que c'est vous et personne d'autre. Mais
pour l'instant, il a des choses à gérer. Il y a un déménagement. Et alors, attention, ça peut être vous aussi qui déménagez, hein, qui changez d'endroit, de lieu de vie. Mais votre personne attitrée, on va dire votre âme sœur, n'est pas prête. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vois pas réellement de nouvelles rencontres. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre lors d'une sortie, éventuellement. Vous voyez, je viens de faire une coupe, j'en fais une autre. Voilà. Mais attention, vous avez très peur. Vous manquez vraiment beaucoup de confiance, hein. Voilà. On vous dit que vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une sortie ou d'une fête ou d'une invitation. Euh, voilà. Et vous allez avoir un choix à faire. D'accord? Donc, euh, il pourrait bien y avoir une rencontre, mais c'est comme si cette personne n'était pas prête pour le moment. Elle a des choses à régler, soit un déménagement, soit d'autres choses. Ou peut-être vous, vous avez des choses à régler, un déménagement ou autre chose. En tout cas, il y a un déménagement, ça c'est sûr, dans l'un ou dans l'autre. Soit dans la personne que vous allez rencontrer, soit chez vous. Mais la prise de conscience réelle, c'est cet hiver. C'est-à-dire pour l'instant, je ne vois pas quelque chose entre guillemets de concret. C'est ce qu'on me dit. Allez, ça parlera ou ça parlera pas, encore une fois. Et pour les personnes qui pensent à quelqu'un et qui ont quelqu'un dans le cœur, donc je vais prendre mon petit théâtre de l'amour. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à le commander. Et si les deux vous intéressent, soit vous avez déjà pris le premier, vous voulez maintenant le deuxième, soit vous voulez prendre les deux en même temps, il y a moins de 10% sur le deuxième. Donc n'hésitez pas. Allez, les Sagittaires. Ouh là là, les Sagittaires, il y a une tornade là qui arrive, hein. Alors, les Sagittaires ambigus, on va dire ceux qui pensent à une personne déjà, qu'ils ont quelqu'un dans le cœur. Il y a une tornade, il y a quelque chose, un grand bouleversement dans votre vie qui arrive là. D'accord? Ouais. Attention au coup de cœur, hein, certes, hein. Ouais. On vous dit de garder l'espoir. Ok? Il y a peut-être quelque chose, un grand bouleversement qui arrive dans votre vie, mais on vous dit de garder l'espoir. On vous dit aussi que vos anges et vos guides sont près de vous, les personnes que vous avez déjà perdues, à qui vous pensez. Voyez, nous sommes présents pour te protéger, veillons sur toi, tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Si vous ne voyez pas les signes, regardez mieux autour de vous, vous en avez plein. D'accord? En plus, vous avez la colombe, donc vous avez la paix, c'est beau. Il se pourrait qu'il y ait un coup de cœur quand même là, hein, en lien avec cette tornade-là, voilà, fin juillet, il se pourrait qu'il y ait un coup de cœur, hein. Mais c'est qu'un coup de cœur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'emballe très vite et qui retombe aussitôt, quoi, comme un soufflet. C'est une personne qui peut faire des cadeaux. Vous allez avoir peut-être des cadeaux, je sais pas moi, des invitations, des sorties, des fleurs, voilà, des attentions. Voilà, je vais chercher le mot. Ouais. Mais on vous dit qu'il va falloir de la patience. Voilà. Il va falloir de la patience et attention à qui vous rencontrez parce que j'ai l'impression que ce coup de cœur, je vais vous le lire quand même, hein. Attention à ton cœur, il va s'emballer, le tonnerre va frapper très fort, mais il va s'en aller aussi vite qu'il aura frappé. Alors sois prudente, ton coup de cœur sera, pardon, de courte durée et votre attachement superficiel. Vous voyez? Et donc là, ça veut tout dire, hein. Et en dos de deck, on a mes pensées font de moi un menteur, la tromperie est ma vérité, malgré tes bras, c'est à une autre que j'aspire. Alors, je ne sais pas si la personne que vous allez rencontrer, ce fameux coup de cœur, n'est pas tout à fait libre, hein, au final, hein. D'accord? Voilà. En tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas être pressé. Ok? Le temps, le temps va faire les choses. Voilà ce qu'on vous dit. Euh, Moi, je pense que la personne à laquelle vous pensez n'est pas forcément la bonne. Voilà, c'est ce qu'on me dit là, parce qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie, un grand bouleversement. Et puis en plus, il y a un coup de cœur. Il pourrait y avoir un coup de cœur avec cette personne, c'est-à-dire que cette personne a un coup de cœur ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il pense quand même à quelqu'un d'autre, hein. Donc faites attention quand même, surveillez vos arrières. D'accord? Allez, on y va. J'espère que ça vous parlera. Ou si ça ne vous parle pas, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Encore une fois, je vous le dis. Vous voyez, on me parle de l'été. Donc là, on est bien dedans. Je vais en prendre une autre parce qu'elle elle est tombée toute seule, enfin, en disant au revoir aux cartes. Ouais, voilà.
l'été. On me dit que cet été, vous allez guérir de... Comment dire vous allez guérir votre cœur. Vous allez guérir émotionnellement. Voilà. Peut-être que vous avez eu une rupture, je ne sais pas, cet hiver. Et on me dit que cet été, ben, ça va aller mieux, quoi. Voilà. Vous allez en guérir. Vous allez vous en remettre. Voilà. Ok? Allez, je prends l'oracle des cristaux parce que comme vous le savez, donc je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, je suis lithothérapeute. Donc je crée des bracelets, je peux faire des bracelets chemin de vie, mais je fais aussi des bracelets, on va dire, à la demande. Si vous voulez voir les créations, je mettrai mes créations, là je pense que je vais faire un post soit demain, soit ce soir, dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir des renseignements et on aura un échange téléphonique et voilà. Allez, on y va. Parce que vraiment, ça peut vous aider à reprendre confiance et à aller mieux. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, pour la fin juillet, la passion, vous voyez. La passion, il y a de la passion dans l'air. On l'a vu, hein, il y a des coups de cœur, il y a de l'âme sœur, on l'a vu. Mais bon, après, voilà, il faut savoir ce que ça donne. Hein. Il y a des problèmes qui vont être résolus, d'accord? Et on nous parle de détoxification. Ok, on nous parle aussi de force mentale. Vous êtes quand même très fort les Sagittaires, on l'a vu, vous êtes, on le sait, vous êtes un signe de feu. Donc vous avez quand même un mental d'acier, j'ai envie de dire. Mais il faut quand même, j'ai envie de dire, vous protéger. Ne pas penser qu'au mental, pensez à votre corps, parce que là, on me dit que vous ne prenez pas soin de votre corps. Vous voyez, détoxification, ça veut, je ne sais plus qui c'est qu'il a eu un autre signe. Ça veut dire que vous mangez mal, ou vous buvez pas assez, ou vous buvez trop d'alcool, ou vous buvez, je ne sais pas, trop d'eau gazeuse, vous mangez un repas sur deux, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais vous ne prenez pas assez soin de votre corps, d'accord? Voilà. On nous dit qu'il y a des problèmes qui vont être résolus, peut-être par la parole, parce que vous avez un problème de communication. Vous voyez, il y a la couleur bleue qui revient, et c'est la pierre, le lapis lazuli. Et le lapis lazuli, il est très bon pour la confiance en soi et pour la parole, d'accord? Et ensuite, le rubis, voilà. Donc, la passion. Vous allez sûrement discuter ou résoudre un problème concernant une passion, concernant peut-être une relation amoureuse, par votre force mentale, tout simplement, d'accord? Allez, ben c'est quand même assez, je dirais, positif dans l'ensemble, les Sagittaires. Donc, si ça vous a parlé, j'entends un petit commentaire. Et si ça vous a pas parlé, si ce n'est pas le cas, ben, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être vous aurez plus d'informations. Voilà. Je mets un petit jeu en ligne. Bon, je crois que personne n'a compris pour l'instant ou personne ne veut participer. Bon, on verra bien. Mais il y a un parchemin sacré à gagner. Voilà. Et aussi le petit théâtre de l'amour à gagner pour ceux qui le souhaitent participer. N'hésitez pas à partager votre vidéo donc sur votre Facebook si vous en avez un évidemment. Vous me faites une capture d'écran que vous m'envoyez par mail et ensuite moi je vous note dans le tirage au sort qui aura lieu sûrement au mois d'août. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et je vous dis à très bientôt et je vais accueillir les cancers. À bientôt. Allez, hop, on va changer la petite étiquette et on nous dit bienvenue au cancer. Allez, on y va. Donc, comme je le disais, pour tous les autres signes, c'est un message général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, pour ceux à qui ça parle, tant mieux. Pour les autres, allez voir votre ascendant. Vous aurez peut-être des messages. Allez, je me concentre. S'il vous plaît, pour nos amis les cancers, que se passe-t-il pour la fin juillet, de la mi-juillet à la fin juillet? Ok. Alors, c'est la carte des émotions qui tombe et de l'eau. Alors, c'est très rigolo. Peut-être certains ont besoin d'eau. On le sait, les cancers, vous êtes très émotifs. Ok. Allez, les cancers du 15 à la fin juillet.
Ok, là j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, il y a une aide financière qui arrive. Vous avez fait une demande pour certains, vous avez fait une demande à l'État et cette aide arrive. Alors une demande à l'État, ça peut être une prime, ça peut être, j'en sais rien moi, ça peut être de la CAF, ça peut être n'importe quoi, de la Sécu, ce que vous voulez. En tout cas, il y a un dossier en cours et vous avez la bénédiction. On vous dit oui là. Hein. Si vous avez fait une demande par rapport à des papiers, vous avez monté un dossier ou quoi, voilà. Ou alors vous avez le choix aussi pour certains. D'accord. On vous montre le choix. Ça veut dire que peut-être pour euh, sortir d'une situation peut-être compliquée, on vous dit que si vous demanderiez de l'aide à l'État pour avoir une aide financière, vous l'auriez. D'accord. Si vous montiez un dossier, etc. Donc allez-y, n'hésitez pas pour ceux qui passent par là et qui se posent la question, quoi. Alors je vais mettre les cartes comme ça. Comme ça, vous les verrez mieux. Voilà. Allez, on y va. Donc les cancers. Oh là là, là, il y en a trop. Donc pour le mois, pour du 15 à la fin juillet, pardon. Ok. Ok. Ouais, il y a bel et bien une somme d'argent qui arrive. Hein. Comme lié à un contrat où on signe un papier, où il y a quelque chose comme ça. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui refait surface comme ça, peut-être tout à coup. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Ouh là là, ouh là là, alors là, il y a tout qui tombe. Je vais chercher les cartes. Hop. Alors, combien j'en ai mis là? 2, 1, 2, 3, 4, encore une. Allez, les cancers. Je ne prends pas quand elle se retourne trop à la fois. Une seule, s'il vous plaît, les cancers. Bon. Ok. Bon, ben c'est super. Hein. Vous avez des super cartes positives, pardon. Il y a vraiment du changement qui arrive à vous. Pour certains, il y a même une mutation côté professionnel qui va vous apporter plus d'argent, plus d'équilibre. D'accord. Ouais. Pour certains, vous avez besoin d'eau, on vous le dit. N'hésitez pas à aller au bord de la mer, ou enfin si vous pouvez évidemment, ou au bord d'un lac ou d'une rivière. Enfin voilà, vous ressourcez un petit peu, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui se signe. Il y a une aide vraiment de l'État qui arrive. Vous avez le contrat, vous avez ou les papiers, ou voilà. Vous avez l'abondance, vous avez la bénédiction. Donc on vous donne la bénédiction. Euh, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des demandes si vous avez besoin. Vous voyez, on vous dit vous avez un choix. Vous êtes quand même un carrefour, entre guillemets, de votre vie. Il y a quelqu'un du passé qui revient, qui refait surface, on l'a dit. Euh, Ça peut être notamment par rapport, alors c'est pas que relationnel, mais ça peut être familial, ça peut être lié à de l'argent de la famille aussi, d'accord. Il y a quelque chose là de soudain qui arrive, peut-être cette personne qui revient, ou peut-être cette aide que vous y attendez pas, mais c'est pour avoir la paix, c'est pour arriver à une sérénité. Donc franchement, il n'y a que du positif, quoi. Hein, le dos de deck, je vous l'avais montré, donc il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. Enfin, j'ai envie de dire. Euh, voilà. C'est super. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec le parchemin. Le parchemin sacré. Alors, je vais bien remélanger les cartes. Allez, je pense au cancer pour la fin juillet. Ok, on nous parle d'une déchirure. Allez, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour la fin juillet. Là, il y en a trop. Enfin, de la mi-juillet à la fin juillet. Ok. De toute
Tout à l'heure, vous avez la carte du temps et là, vous avez vu, vous avez la carte de l'escargot. Donc du temps aussi, hein, du délai, quoi, le temps qui prend son temps, quoi. Ok. Bon, pour certains, il y a une dispute, hein, il peut y avoir... ouais. Ah, c'est assez drôle, hein. Vous avez un peu les mêmes choses que les cancers, que les sagittaires, donc juste avant vous, pas avec forcément les mêmes cartes. Enfin, si, il y a trois mêmes cartes, je pense. Il pourrait y avoir un conflit par rapport à un ami ou une amie, là. Euh, Quelque chose qui dure depuis longtemps. Ou alors c'est un ami que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être vous allez faire une petite route pour aller voir quelqu'un et vous allez vous disputer avec cette personne. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous avez la protection. C'est déjà bien. Allez, on y va, comme tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, vous aviez la bénédiction aussi. On nous parle d'une femme. Donc, soit ça parle pour une femme, si vous êtes une femme à votre écran, soit si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme, évidemment. Hein. Vous prenez dans le sens que ça vous parle. Une opportunité. Ok. Bon. Bon, il se pourrait vraiment qu'il y ait une dispute, un conflit quand même, je vois, assez important. Soit c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, ben, parce qu'on a le délai, d'accord. Mais c'est quand même important parce qu'on a la dispute et on a quand même la déchirure. Donc pour moi, là, il y a quand même une rupture quoi. Alors c'est pas forcément une rupture amoureuse, parce qu'on a l'amitié et pas l'amour, mais ça peut être une rupture amicale, d'accord. Euh, Ça peut être aussi lié à la famille, frère, sœur, pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais bon, voilà. Mais on voit que de cette rupture ou de cette cassure amicale, il y a quelque chose qui arrive derrière, il y a une porte qui s'ouvre. Donc c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Et en plus, derrière, vous avez la reconnaissance. Faudrait peut-être pas que cette personne soit jalouse de vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée-là, j'ai ce ressenti. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va être jaloux de vous. Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, méfiez-vous. Bon, vous avez quand même la protection. Mais quand je vous dis méfiez-vous, voilà, faites attention à qui vous parlez. Parce que parfois, on croit avoir des amis. Et puis, au final, c'est pas des vrais amis, quoi. Voilà. Allez, on y va. On va faire les cancers qui sont en couple. Donc, je vais bien mélanger d'abord. Voilà. Évidemment, je le répète toujours dans mes vidéos plusieurs fois, on est dans un tirage général. Donc, pour ceux à qui ça parle, tant mieux. Pour les autres, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein, c'est tout. Tout simplement. Ne voyez pas absolument un message. Allez, pour les cancers, donc, qui sont en couple, que se passe-t-il dans votre couple? Bon, déjà, je vois qu'il y a de la légèreté. Ouais, on s'amuse bien. Les cancers qui sont en couple, on s'amuse bien. Ok. D'accord, ouais, je sais pourquoi. Ok. Alors, je pense que les cancers qui sont en couple, peut-être dû à la situation qui est un peu tendue, un peu compliquée pour tout le monde. Hein, c'est pour tous les signes là. Hein, voilà. Je ne parlerai pas de ce sujet parce que c'est trop complexe. Il y a plein de voyants et de médiums qui en parlent, mais franchement, du vaccin, etc. Mais moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais par contre, je vois que les cancers, vous avez quand même besoin de vous libérer de certaines choses. Vous avez quand même besoin de vous ouvrir. Et du coup, le fait d'être en couple, ben, peut-être ça vous aide. Vous jouez avec votre partenaire, vous êtes un petit peu enfantin, un petit peu espiègle et ça vous fait beaucoup de bien. Vous voyez, je vois le flirt aussi, donc vous revenez à de la légèreté, ce qui fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous avez besoin de vous libérer. D'accord. Donc, si ce n'est pas le cas, que vous ne vous reconnaissez pas, moi, je vous conseille de le faire, hein, de revenir à un esprit enfantin, de lâcher prise, comme il y a en dos de deck, ok, et pour vous libérer de certaines choses, tout simplement. D'accord. Voilà. Allez. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein, c'est très bien même. Très très bien. Vous voyez l'espièglerie qui revient encore. Donc les cancers, j'ai l'impression que ça s'amuse beaucoup dans les chaumières. Eh bien tant mieux, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parfois, faire comme si on était des gamins, ben, ça fait du bien de revenir en enfance. Allez, on va faire les cancers qui sont célibataires, célibataires tout court. Donc je vais bien mélanger. Hop. Célibataire tout seul. Bon, en même temps qu'on est célibataire, on est tout seul, mais
Là, c'est les célibataires qui pensent à personne. Allez, on y va. Ouh, il y a des choses qui vont bouger là. Ça bouge les célibataires. Je pense que vous n'allez pas rester célibataire longtemps. On va voir ça. Ok. Ok. Alors, on vous dit que vous recevez des signes. C'est-à-dire que l'univers, vos anges, vos guides vous envoient des signes, vous envoient des messages. Peut-être vous ne les voyez pas. Mais en tout cas, ils sont là, près de vous. D'accord? On vous dit que vous recevez des... On vous dit, il est temps d'enlever votre masque, de montrer votre vrai visage, votre vraie vérité à vous. D'accord? Regardez. Voilà. Pourquoi? Parce que les choses vont bouger. Tout bouge maintenant. Je vais en prendre une autre pour avoir un peu plus d'éléments. Voilà. Ok, bon, ça ne me dit pas grand-chose de plus. On y va. Ouais. Il y a une réelle fusion des sentiments. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre entourage, une personne divorcée ou séparée, hein, évidemment. Et il y aura une réelle fusion des sentiments. Par contre, il faut vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Parce que s'il y a des mensonges, ben, ça ne marchera pas. Hein. Tout simplement. Hein. On nous montrait l'âme sœur en dos de deck. Ouais, voilà. Ok. D'accord. Il se pourrait que vous rencontriez cette personne lors d'une sortie ou d'une invitation ou chez des amis ou dans un resto, dans un bar. Enfin, maintenant qu'on a le droit d'y aller, bon, faites quand même attention, soyez prudents. Voilà. Mais on nous montre que soit vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire il y a de la jalousie autour de vous, soit peut-être ça peut être vos enfants qui perturbent leur relation, soit il y a une autre personne, évidemment si la personne vient de se séparer ou de divorcer, c'est pas forcément facile, qui va perturber la relation. D'accord? Donc, ce qui perturbe aussi, ça peut être aussi les mensonges. Hein. Donc, ne restez pas dans le mensonge. Ouvrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes et c'est vraiment le meilleur. D'accord? Et si la personne doit être avec vous, ben, elle sera avec vous, avec votre vrai vous, tel que vous êtes, vous, vraiment. Tout, sans porter de masque ou sans... Voilà. D'accord? Allez. Maintenant, on va faire les célibataires, mais qui pensent à quelqu'un dans leur petite tête. Allez. Ou dans leur petit cœur. Donc, nos amis les cancers. Allez, on y va. Les célibataires ambigus. Non, une par une, s'il vous plaît. Ok, donc vous pensez à un ami ou une amie qui est proche de vous, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Vous aimeriez que ça se transforme. Ok. On me dit qu'il est temps de gagner en sagesse, de vous éveiller afin de vous libérer de vos peurs et de croyances limitantes de votre esprit et enfin guider les autres vers la paix. Vous voyez, vous ouvrir à tout ce qui est méditation, yoga, relaxation, tout ça, ça vous ferait un grand bien fou. D'accord? Allez. Ok, là on nous parle du consultant ou de la consultante. Voilà. Allez, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour les personnes qui pensent à d'autres personnes? Ouais, bon, ok. Bon, il y aura bien, comment dire, avec la personne à qui vous pensez, pour certains et certaines, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, il y aura bien quelque chose d'intime, d'accord? Par contre, veillez à ce que ce soit sérieux, ok? Parce qu'en dos de deck, j'ai quand même la colère, hein, donc il faudrait pas que ça vous mette en colère. Je vais en retirer, voir ce que ça nous dit. Voilà, quand je vous dis ouvrez-vous à tout ce qui est méditation, spiritualité, etc. Derrière, on a nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Et tout à l'heure, il y avait tu reçois des signes. Donc vraiment, vous recevez des signes, les cancers. Donc soyez-y, attentifs. D'accord? Allez, je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît, pour ceux qui ont les cancers célibataires, qui ont quelqu'un dans le cœur. Vous voyez, vous avez des choses à dire. Voilà. Peut-être que vous travaillez avec cette personne. Vous voyez, il y a un lien avec le travail. Il va sûrement se passer quelque chose parce qu'on a l'intimité quand même. D'accord? On a la carte voilà, du yin, du yang et du 69. Donc on a l'intimité. Mais on a la parole.
Alors peut-être que vous devriez avouer vos sentiments à cette personne, tout simplement, mais d'une manière voilà, tranquille, hein, sans colère, sans rien du tout, parce que tout à l'heure on avait quand même la colère, hein, voilà, et elle est encore là, au travail. Voilà, donc si vous avez des sentiments pour quelqu'un, j'ai envie de dire depuis longtemps, essayez de, voilà, de le dire calmement, il se pourrait qu'il se passe quelque chose. Là, on ne me dit pas si ça serait sérieux ou pas, mais on me dit qu'il est temps de gagner en sagesse, donc de vous éveiller, d'avoir des prises de conscience et donc d'agir, quoi, tout simplement. D'accord? C'est quand même positif tout ça, c'est super. Allez, on y va. Donc, je continue avec l'oracle des cristaux. Car comme vous le savez, je suis lithothérapeute, donc je crée des bracelets. Je peux faire des bracelets chemin de vie, mais aussi des bracelets à la demande, selon vos besoins et vos attentes. Voilà. Allez, on y va. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, il y en a une qui tombe. Cher disparu, voyez. Vraiment, vos anges, vos guides essayent de communiquer avec vous. On le voit, hein, vous recevez des signes. Vous avez eu plusieurs fois les mêmes cartes. Là, on nous parle de cher disparu. Décidément. Allez. Corps physique. Ok. Faites attention à votre corps, faites du sport, prenez soin de vous, voyez, faites attention à votre physique. Bon, il y a l'amour et vivre dans le présent. D'accord. Ok, et la passion. Bon, ben super. Euh, il pourrait vraiment y avoir une naissance amoureuse, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça parlait de rencontres, d'amitié amoureuse, etc. Il y a la passion, il y a l'amour, donc il pourrait vraiment y avoir quelque chose. Vous voyez, là c'est le dos de deck, et la passion, et là il y a l'amour, d'accord. À côté, on a le corps physique et les chairs disparues, donc peut-être que vos chairs disparues vont essayer encore plus de se manifester, donc soyez-y attentifs. Et on vous dit aussi un conseil, c'est de vivre dans le présent. Arrêtez de vous accrocher au passé. Arrêtez de penser au passé, de si j'avais su, ben, j'aurais fait ça, ben, si j'avais su, ben, je ne l'aurais pas contacté. Non, arrêtez de penser au passé. Si vous avez fait les actes que vous avez faits, c'est que vous deviez les faire et c'est que vous deviez passer par là, tout simplement. Voilà, donc c'est important de le dire. Voilà. Vous êtes en train quand même d'essayer de vous diriger, ouais, je vous sens un peu, vous pensez quand même assez au passé, hein. On l'a vu tout à l'heure, je crois, avec la triade. Il me semble que c'est vous qui pensiez à quelqu'un. Il y a le passé qui revient dans votre vie. Enfin, voilà. Là, on parle quand même beaucoup du passé. Il faut penser au présent, quoi, tout simplement. D'accord? Alors, essayez vraiment de revenir à ici et maintenant et de faire tout pour que votre présent soit beau, tout simplement. Voilà. Parfois, le passé ressurgit, mais c'est pour une raison. Et parfois, il ne ressurgit pas, mais on y pense quand même. Donc, essayez de le mettre un peu plus de côté dans votre tête pour arriver à gagner en sagesse, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte, au niveau sentimental. Voilà. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a parlé pour vous, les cancers, n'hésitez pas à mettre un petit com. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez. Vraiment, il y en a de plus en plus et de plus en plus beaux. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà, comme d'habitude. Il y a un jeu à gagner, donc du parchemin sacré. Si vous souhaitez le gagner, il y aura un tirage au sort. Et il y aura aussi un tirage au sort pour celui-ci, pour mon petit théâtre de l'amour. Il vous suffit de partager une de mes vidéos, soit de votre signe lunaire, ascendant ou solaire sur votre Facebook. Vous m'envoyez la capture d'écran par mail et moi je vous note dans le tirage au sort, tout simplement. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté où je posterai mes créations si la lithothérapie vous intéresse. Voilà. Je vous dis à très vite. Merci.